Bonsoir à vous tous ce soir. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je prie ce soir que quelqu'un soit béni, que quelqu'un soit béni de ce message ce soir, de cet enseignement ce soir. Je vous aime, mais le Seigneur vous aime plus que moi. Parce que moi, je suis qu'un être humain. Et je prie que ce soir, le Seigneur va toucher le cœur de quelqu'un avec sa parole. Parce que sa parole, c'est l'esprit qui change le cœur des gens. Je vous rappelle que Dieu a créé l'homme pour être comme Jésus-Christ dans le cœur. Ce n'est pas dans le corps physique, mais dans le cœur. L'homme a été créé pour être comme Jésus-Christ. Donc ce soir, encore, on va continuer à fortifier, à édifier et enseigner notre fidèle. Je suis votre frère T.E. Lawrence avec l'enseignement ce soir. Et on va parler de la colère. C'est la colère. L'amertume, c'est un bon français. La colère, ça veut dire que pour être fâché avec quelqu'un, sans oublier, pour garder quelqu'un pour longtemps dans ton cœur, parce qu'il t'a énervé, parce qu'il t'a fait quelque chose de mauvais, et tu gardes la personne, ça, le Seigneur n'aime pas, parce que ça, c'est inutile que le diable utilise pour bloquer les bénédictions des chrétiens. Les offenses, ça veut dire que les offenses, pour garder les offenses, c'est pas bon. Il faut pardonner toujours. Il faut pardonner plusieurs fois, tout le temps il faut pardonner parce que on voit, si tu vas dans le quartier, tu vas trouver les gens qui vont dire que oh, moi celui-là on ne parle pas, moi lui on ne parle pas, parce qu'il m'a fait ceci, il m'a fait ceci, il m'a fait ceci, mais ça c'est la vie du monde, ce n'est pas la vie chrétienne. Alléluia. Ça c'est la vie du monde, ce n'est pas la vie chrétienne. Chapitre ce soir, le premier verset biblique, Matthieu chapitre 5, verset 21 à 22. Matthieu chapitre 5, verset 21 à 22. 21 à 22, je lis en Seigneur. Vous avez entendu qu'il a été dit au tu ne tueras point, celui qui tuera, même d'être ce qui tuera, mérite d'être puni par les juges. Mais se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère rasa mérite d'être puni par le sang de daim, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la haine. Le feu de l'enfer. Donc, ça c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ qui a dit que c'est pas bien pour dire à ton frère, ou bien pour mettre ton frère dans ton cœur, dans la colère. Ce n'est pas vraiment bien. Donc, les offenses que tu as gardées dans ton cœur contre ton frère, ou bien contre ton voisin, ou bien contre ta femme, ou bien contre ton mari, ou bien contre qui que ce soit, les offenses là, c'est très dangereux pour toi-même. C'est destructif, c'est quelque chose qui détruit toi-même. Bon, le titre de ce message, c'est ne restez pas une victime. Ne restez pas une victime de colère, une victime de rancune, une victime des offenses. C'est très dangereux pour un chrétien. Parce que la Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'amour. Dieu est l'amour. Et il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire quoi? Si tu ne peux pas aimer ton voisin,
que tu vois et tu dis que tu aimes Dieu, tu es menteur. Dis la Bible. Bon, ton voisin, c'est n'importe qui. Ce n'est pas celui qui vous est à la maison avec. Ce n'est pas celui qui vous mangez avec. Non. N'importe qui, parce que la Bible dit que tout le monde a été créé à l'image de Dieu. Ça veut dire que tout le monde, c'est ton frère. Si cette joie d'amour existait dans le monde devait être une bonne place pour habiter, pour demeurer, pour vivre. Mais ce n'est pas ça. Voilà pourquoi le Seigneur a mis accent à ces choses. Il faut pardonner toujours ce qui t'énerve, parce que toi aussi tu énerves d'autres gens. Toi aussi tu fais des erreurs devant des gens. Personne ne peut vivre sans les erreurs. Tout le monde fait des erreurs, mais la manière de que tu gères la colère est très importante. Ça compte dans ta vie. La manière de que, parce que celui qui gère sa colère bien, celui-là est saint devant Dieu. Celui-là est saint devant Dieu, parce que dans Hébreux 12, 14, la Bible nous dit quoi? Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. C'est un verset. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Rechercher la paix avec tous et la sanctification. Ça, c'est la paix là, parce que si tu gardes quelqu'un dans ton cœur, dis-moi comment, tu n'es pas dans la paix avec lui. Et si tu n'es pas dans la paix avec lui, cela veut dire que tu n'es pas aussi dans la paix avec Dieu. C'est très très compréhensible, c'est facile à comprendre ces choses. Ça, c'est la vie quotidienne, la vie que nous vivons tous les jours. La Bible, c'est là pour nous guider. Hein? Donc, cette offense, si tu gardes l'offense, parce que pour être dans la colère, ce n'est pas mauvais. Mais c'est la manière que tu gères la colère, c'est ça. Parce que la colère, c'est une émotion que Dieu a créé l'homme avec. Ça, c'est l'émotion, n'est-ce pas? L'émotion que Dieu a créé l'homme avec. Donc, la colère, c'est quelque chose. Si tu gères ça mal, ça va te détruire. Parce que la personne que tu es énervé avec, la personne que tu as mis dans ton cœur, il n'a pas le temps avec toi. Peut-être elle a énervé, peut-être elle a oublié même qu'il t'avait énervé. Mais si tu gardes ça dans ton cœur, il a me fait ça, il va me faire ça, c'est toi que ça détruit, ce n'est pas la personne. Alléluia, c'est très important, toutes ces choses, parce que c'est notre vie quotidienne. Donc si tu gardes quelqu'un dans la colère, dans ton cœur, il m'a fait ceci, il m'a fait ceci, même s'il a tué ton mari, il t'a tué ta femme, ou bien il a fait quelque chose, tu dois oublier, c'est ça que le Seigneur demande. Amen. Pardonner et oublier tout. Pardonner et oublier tout. Parce que si tu pardonnes, tu te libères dans cette piège. Si tu te pardonnes, tu te libères et tu seras quelqu'un qui est toujours fier, parce que le Seigneur nous donne l'esprit qui nous rend l'esprit de la joie. L'Esprit Saint, c'est l'esprit de la joie. Ce n'est pas l'esprit qui garde la rancune, qui garde la colère, les offenses dans le cœur. Non, un chrétien ne doit pas faire ça. Ça, c'est la vie du monde. Ce n'est pas la vie chrétienne. Parce que tu as besoin d'un esprit libéré pour contacter l'Esprit de Dieu. Donc, si ton esprit a gardé les offenses, a gardé la colère contre quelqu'un, dis-moi comment l'Esprit de Dieu peut agir. Comment? Parce que l'Esprit de Dieu est venu en toi pour te gérer, pour te conduire. Tu ne peux pas conduire l'Esprit de Dieu, c'est lui qui te conduit parce qu'il fait comme il fait avec toi. Mais il n'est pas l'esprit de colère, il n'est pas l'esprit de rancune, il n'a pas l'esprit de l'offense. Voilà pourquoi tu vas lui demander toujours d'aider pour quitter dans le fond, parce que c'est inutile que le diable utilise pour dérober, pour te bloquer. Dieu ne bloque personne, la prière de personne, c'est le diable. C'est le diable. Si le Seigneur dit que bon, il faut pardonner tout le temps, parce qu'il sait que si tu ne pardonnes pas, le diable va bloquer ta prière, ça ne peut pas arriver là où il est. Hein? Ça, c'est très très important. Il faut toujours pardonner. Pardonner. C'est là où tu verras que ta prière
peut avoir la réponse très très vite. Alléluia, c'est très bon, c'est très très important, toutes ces choses qu'il parle. Nous savons que l'Esprit de Dieu, ce n'est pas l'Esprit. Il n'aime pas la colère parce que la colère influence le diable pour te gérer. Influence l'action du diable dans ta vie parce que c'est la colère qui appelle le diable en toi. Parce que le diable, il sait très bien que la Bible dit que ne te fâche avec ton frère jusqu'à une journée. Il ne laisse pas que le soleil doit éteindre avant de chercher la solution de ta colère, ou bien de gérer ta colère, ou bien d'aller chez ton frère qui t'a énervé pour arranger ces choses, pour quitter dans la colère. Ne laisse pas que un journée, avec le soleil. C'est très important de connaître toutes ces choses. Bon, si tu regardes quelqu'un dans le mois, tu ne parles même pas avec lui, tu ne parles pas bonjour, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien, ça ce n'est pas la vie chrétienne. Tu dois faire tout pour avoir la paix avec tout le monde. Parce que sans ça, tu ne peux pas, tu ne verrais pas le Seigneur. Hein? Donc quand je parle, qui t'a énervé aujourd'hui, ou bien dans le temps passé, peut-être que quelqu'un t'a énervé, et tu as décidé que je ne peux jamais parler avec lui. Je vais, parce qu'un jour, j'étais en train de faire l'évangélisation, j'ai trouvé les femmes quelque part qui causaient, parlaient. Quand je les donne l'évangélisation, les femmes me disent carrément que Dieu est lent pour agir. Et il me dit, il y a quelqu'un qui a tué les frères ou bien les enfants, donc lui, il a quitté l'église parce qu'il veut rendre ça, c'est ça? Il veut rendre ça. Ça veut dire qu'il va aussi faire du mal à cette personne avant de rentrer encore à l'église. Parce que Dieu est lent. Tu vois comment l'homme est limité. Tu vois comment l'homme est faible dans ses pensées. L'homme est dans sa sagesse. Selon lui, Dieu est lent. Mais Dieu n'est pas lent. Parce que Jésus-Christ est mort pour tout le monde. Afin que tout le monde puisse être sauvé. Hein? Jésus-Christ est mort. N'oublie pas ça. Il est mort pour toi, il est mort pour moi, pour tout le monde. Ça, c'est la grâce universelle que le Seigneur nous a donnée. Avant de parler de la grâce vitale, c'est ceux qui sont déjà des chrétiens comme nous. Mais la grâce universelle, c'est pour tout. Et là, le Seigneur a pour tout le monde. Il veut que tout le monde soit sauvé. Voilà pourquoi il dit, ne garde pas la colère, prie pour tes ennemis. Alléluia. Prie pour tes ennemis parce que quoi? Tu n'as pas raison, tu n'as aucune raison pour expliquer pourquoi tu as gardé la personne dans ton cœur. Parce que dans la Bible, si la personne a tué quelqu'un, ou bien elle a volé ton argent, ou bien elle a tué quelqu'un, ou il a fait quoi à toi? La Bible a déjà la punition pour cette personne. Hein? Dieu a déjà parce que la Bible dit que si quelqu'un tue, si quelqu'un fait du mal à une autre personne, voilà, la Bible, Dieu va le juger. Ça, c'est déjà la punition pour la personne. Voilà pourquoi tu as prié que Dieu pardonne la personne et que Dieu suive le... Ce n'est pas encore de lui garder dans ton cœur que tu vas lui faire du mal encore. Alléluia. C'est très important. Très, très important que tu ne gardes pas. Dieu a déjà la punition. Donc, tu dois pouvoir pourquoi le Seigneur dit qu'il faut prier pour tes ennemis. Priez aussi pour ceux qui vous persécutent. Ce n'est pas de rendre le mal à le mal. Ça, ce n'est pas ce que le Seigneur nous a dit. Ne rendez pas le mal à le mal. Si quelqu'un t'a fait le mal, c'est bon de prier pour la personne, que le Seigneur lui pardonne. Le mal, il me fait... Tu as fait quoi? Tu peux... rendre de mal à mal. Ce langage, ce n'est pas un langage chrétien, c'est le langage du diable. Parce que là, le diable, c'est lui qui fait. Ce n'est pas la personne que Dieu a créée à son image qui fait du mal. N'oublie pas que nous avons trois esprits. L'esprit de Dieu, l'esprit de Satan et l'esprit de l'homme. Et l'esprit de l'homme est le plus faible. L'esprit de Dieu est là pour guider les enfants de Dieu.
Et l'esprit de Satan est là pour posséder aussi. L'esprit n'est pas là. Le monde est géré par l'esprit, sinon par les hommes. Parce que les hommes sont faibles pour gérer le monde. C'est l'esprit qui gère le monde. Donc tu ne peux pas dire que tu n'as pas l'esprit de Dieu et tu n'as pas l'esprit de Satan. Non. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu as l'esprit du diable. Et il n'y a pas le milieu de ça. Parce que quand le diable te possède, tu vas faire que du mal. Et la parole de Dieu. Quand le diable t'a possédé, tu ne peux pas obéir ça. Obéir la parole de Dieu, ça veut dire que parce que c'est le seul esprit qui va te guider pour obéir la parole. Donc si tu es quelqu'un qui garde la colère, tu ne veux pas pardonner les gens, tu fais les choses. Là, c'est un peu difficile pour savoir si vraiment tu as reçu le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de l'amour. C'est l'Esprit qui façonne, c'est l'Esprit qui change. C'est l'Esprit qui sanctifie. C'est l'Esprit qui t'attire vers Dieu par la foi. C'est l'Esprit qui t'enseigne beaucoup de choses, qui ouvre des yeux pour voir les choses spirituelles. Donc si tu n'as pas ça, c'est un peu difficile. Je me rappelle de l'histoire de Joseph dans la Bible. C'est une très très belle histoire. Une histoire très très inspirante. Une histoire, quand tu vois, si vous connaissez cette histoire de Joseph dans Genèse 37, c'est une histoire qui couvre beaucoup de chapitres, peut-être plus de 7 chapitres. C'est une bonne histoire qui nous donne la foi, qui nous donne la foi, qui nous guide, qui nous inspire pour suivre le Seigneur. Si nous connaissons cette histoire très bien, on verra que Joseph était quelqu'un qui a pardonné ses frères, malgré tout ce qu'ils ont fait. Hein? Et ils ont déchiré son costume de plusieurs couleurs. Costumes de plusieurs couleurs. On les a jetés dans le truc qui était sec. Après, on l'a enlevé, on l'a vendu comme l'esclave. Mais si tu lis bien, Joseph n'a jamais gardé ses frères dans son cœur. Il n'a pas gardé, il n'a pas de rancune, il a lâché tout. Parce qu'il savait qu'au-delà de l'offense, cette offense que ses frères ont fait à lui, il connaissait très bien qu'au-delà de cette offense était Dieu. C'est Dieu qui est autour de tout. Amen. Voilà pourquoi tu dois pardonner, parce que Dieu est au contrôle de tout, à tout. Hein? Et Dieu est au contrôle de tout ce qui se passe. Donc, si tu regardes toujours Dieu, si quelqu'un te fait une offense, tu vas pardonner parce que tu sais que Dieu est grand. Il est autour. Au-delà de cette offense, c'est Dieu qui est établi en haut. Il regarde tout. Pas une raison pour garder. Il m'avait fait ceci, il ne doit pas parler avec lui. Oh non, celui-là, non. Il m'avait dit, oh, celui-là, oh. Mais ça, c'est la vie qui se passe dans le monde. Mais ce n'est pas la vie des chrétiens. Voilà pourquoi le Seigneur nous a appelés pour montrer toutes ces choses. Avant d'entrer dans le royaume de Dieu, il faut que tu dois apprendre la vie du royaume de Dieu. Et ça, c'est la vie du royaume de Dieu, la vie de l'amour. Parce que Dieu est l'amour. Alléluia. C'est très important. Cette histoire de Joseph, si tu as le temps, prends ton temps pour lire ça. Il faut étudier cette histoire. C'est une histoire qui va augmenter la foi, qui va t'inspirer de persévérer dans certaines situations. Alléluia, c'est très important, ces choses que je parle. Parce qu'à la fin, qu'est-ce que Joseph va faire? Il a libéré le pardon à ses frères et il a obtenu quoi? La faveur de Dieu. À la fin de toutes ces choses que ses frères lui a fait, il a libéré quoi? Le pardon avec ses frères et il a obtenu quoi? La faveur de Dieu. Dieu l'a exalté à la position très élevée comme premier ministre. Et le conseil spécial du roi. Du roi, n'est-ce pas? C'est bon français, oui. Le conseil spécial pour le roi. Il faut imaginer ça. Premier ministre dans un pays étranger. Hein? Parce qu'il a pardonné ses frères. Si tu vas voir comment il a pardonné ses frères. Il dit à ses frères, vous voulez me faire du mal.
Mais j'ai regardé à Dieu parce que c'est Dieu qui était au contrôle de tout. Alléluia. C'est très important de suivre ces choses. Très, très important. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas recevoir les bénédictions de Dieu. Tu ne peux pas. Ce n'est pas Dieu qui bloque, mais c'est le diable. Parce que le diable connaît la Bible plus que nous. Il connaît. Lorsque tu fais une erreur, il connaît que tu as fait une erreur. Là, tu as invité le diable à toi. Tu as invité le diable pour te bloquer, pour te dérober. Alléluia. C'est très important. On va regarder Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15. Matthieu 6, Verset 14. c'est 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Oui. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Bon, imaginez maintenant, si le Père ne te pardonne pas, comment il va répondre à ta prière? C'est ça la question. Si tu n'as pas pardonné ton frère et tu dis que tu veux que le Seigneur te pardonne, la Bible dit non. La Bible dit non, carrément non. Si tu ne pardonnes pas tes frères, tu ne lâches pas les offenses, tu ne libères pas tes frères dans ton cœur, tu ne les rancunes, les offenses, tout ça, la colère, si tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne peut pas te pardonner. Tu vois, le chrétien prie, beaucoup de chrétiens prient tous les jours pour les bénédictions. Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur. Mais ils oublient qu'ils ont les offenses contre les frères. Pourquoi le Seigneur dit quoi? Si tu as l'offense avec un frère, quand tu viens à l'église, peut-être tu as l'offrande que tu peux donner. Laissez d'abord là-bas, aller arranger le problème avant de retourner à l'église. Pour donner ces choses, c'est un peu rare pour prouver. Ces choses, c'est un peu rare pour écouter. Mais la Bible ne change pas parce que c'est Dieu lui-même qui parle à nous. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, si tu as... Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens veulent que l'argent à l'église. La vérité n'est plus là. Il veut se lever à l'offrande, la dîme. Mais le Seigneur dit que si... Tu penses que beaucoup de gens qui donnent l'offrande, ils n'ont pas de problème avec les voisins. Ils n'ont pas de problème avec les époux, ou bien les époux à la maison. Ils n'ont pas de problème avec une autre personne quelque part. Est-ce que vous arrangez? Non, parce que ces choses, on n'enseigne plus ça. C'est un peu difficile pour voir quelqu'un. C'est toi, chrétien, qui peut lire la Bible, qui a le temps, tu prends tout ton temps pour connaître toutes ces choses, parce que c'est un peu rare pour écouter à l'église, plus à l'église. L'église qui enseigne ça sont rares maintenant, ils sont rares, parce que nous sommes presque à la fin du temps. Presque à la fin. Donc c'est un combat spirituel. Le diable veut amener beaucoup avec lui au jugement. Voilà pourquoi beaucoup de gens se concentrent pour donner l'argent à l'église, donner l'argent. Mais ils oublient. Ils donnent l'argent que Dieu les bénit. Mais est-ce que, moi, il n'y arrive pas parce que la Bible, le Seigneur, sa parole est là. Et le Seigneur est sévère. Beaucoup de gens pensent que le Seigneur n'est pas sévère, il est sévère. Quand il parle quelque chose, il est sévère. Si tu ne parles pas à ton voisin, tu ne parles pas à quelqu'un qui a fait le mal, le Père Céleste ne peut pas te pardonner aussi. Ça, il a mis accent de ça. Ça, c'est très important à connaître. Il faut toujours apprendre. Un chrétien doit apprendre parce que nous sommes appelés pour apprendre. Nous sommes appelés pour apprendre la parole. Comment? Ça, c'est la vie de l'homme, ce n'est pas la vie du monde. C'est deux choses différentes. Parce que dans le monde, c'est que tu énerves quelqu'un. Si ce que tu as fait, tu es mauvais, tu piétines quelqu'un, son pied, il faut qu'il va rendre ça, il va péter, tu vois. Tu gifles, il faut qu'il te gifle aussi. Mais ce n'est pas comme ça. C'est que notre Seigneur nous dit non. Il dit que si quelqu'un te gifle, il faut tenir de l'autre côté, il gifle là-bas. Ça, c'est l'enseignant notre Seigneur. Bon, beaucoup de chrétiens, ils prient que le Seigneur les bénisse, mais ils oublient les offenses qu'ils ont dans leur cœur. Ils oublient que les offenses, c'est les instruments très efficaces que le diable utilise pour dérober plusieurs chrétiens. Les offenses, c'est les instruments très efficaces que le diable utilise pour dérober
plus c'est chrétien. Ça, c'est vrai. Avant que tu pries, que ta prière arrive, là où le Seigneur est, il faut connaître qu'il y a aussi le diable qui sont là au milieu. Ils sont ici à terre. Le diable, c'est l'esprit. C'est le Seigneur qui est très haut. Mais le diable, ils sont partout. Et le diable, il te connaît. Si tu fais une offense, si tu gardes quelqu'un dans le cœur, il connaît toute ta vie. Parce qu'il te aide pour faire ça. Parce qu'il connaît que si tu fais ça, tu laisses appartenir, tu n'appartiens pas à Dieu. Parce qu'il n'y a personne qui n'a pas, fait de mal à son voisin. Personne. C'est seulement Dieu qui est parfait. Voilà pourquoi le Seigneur dit qu'il faut pardonner toujours, pardonner toujours, pardonner toujours, pardonner toujours. Même s'il fait ce combien de fois, il faut pardonner. Pardonner, lâcher, enlève la colère. Ne t'emprisonnez pas par la colère. Parce que si tu gardes la colère, si tu gardes la rancune contre les gens, là, tu n'es plus chrétien parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas vivre avec quelqu'un comme ça. L'Esprit de Dieu ne peut pas vivre dans une personne qui a la colère. Parce que c'est l'esprit mauvais qui peut vivre à ces personnes, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, ce n'est pas l'esprit de colère, ce n'est pas l'esprit. Donc, soyez vigilants. Parce que, comme le poisson est très vite attrapé dans le filet de pêche, comme les oiseaux sont aussi arrêtés dans les pièges, c'est la même manière que le diable t'attend. Ça, c'est bon français. La même manière que le diable t'attend parce qu'il te regarde. Parce que le diable peut poursuivre quelqu'un même pour te faire du mal, pour voir ce que tu vas faire. Pour t'attraper. Quand il t'attrape, c'est mauvais. Hein? Quand il t'attrape, c'est mauvais parce que si tu n'es pas sage pour pardonner la personne, il va te faire du mal. Il va te dérober, il va te bloquer tes bénédictions, il va te voler. Parce que la Bible dit quoi? S'il vient, le voleur vient pour dérober. N'est-ce pas? Le voleur vient pour dérober, pour détruire et pour tuer. Jean chapitre 10, verset 10 à 11. Bon, ce n'est pas bon, ce n'est pas bien pour garder quelqu'un dans ton cœur. C'est très important ce message ce soir. Si tu pries beaucoup de choses, tu as demandé quelque chose à Dieu, plusieurs fois et tu n'as pas de réponse, et il faut regarder, il faut examiner si tu as quelqu'un que tu as gardé dans ton cœur. Il faut très examiner toi-même. Si tu as le problème avec quelqu'un, ou bien tu as gardé quelqu'un dans ton cœur pour longtemps, tu ne veux pas oublier, ou tu ne peux pas pardonner la personne. Parce que si tu pardonnes, c'est là où la réponse de ta prière vient. C'est important que tu ouvres, que Dieu répond à ta prière. C'est très clair. Si tu ne pardonnes pas tes frères, le Seigneur ne peut pas te pardonner aussi. Voilà pourquoi si le Seigneur ne peut pas te pardonner, comment tu penses qu'il peut te bénir, il peut te donner la bénédiction à toi? Donc si tu pardonnes tout, là le Seigneur va ouvrir la porte. Et ce n'est pas lui qui ouvre la porte. C'est le pardon que tu as pardonné pour montrer que quoi, tu aimes tes frères. Là, les bénédictions viennent parce que les bénédictions c'est pour toi, c'est pour nous les chrétiens. Les bénédictions c'est pour nous les chrétiens. Mais beaucoup de chrétiens sont dérobés parce que quoi, ils gardent les rancunes dans leur cœur contre les soeurs, contre les voisins, contre tout, parce que tout le monde, tu ne dois pas garder les rancunes, tu ne dois pas garder les offenses, parce que toi aussi tu as fait l'offense à une autre personne. Alléluia. C'est très important ce message ce soir. C'est un message court, mais c'est très important. Prends ton temps, étudier ça. Étudier ça. Il y a plusieurs versets de ça, mais j'ai décidé d'utiliser 3 versets bibliques pour montrer que le Seigneur, nous gardons les offenses dans nos cœurs. Je donne l'exemple, c'est que les frères ont fait à Joseph. Les frères de Joseph lui a fait. Ça, c'est les choses. Si tu te places à la place, si tu prends la place de Joseph, qu'est-ce que tu vas faire? Et c'était le plus jeune. Parmi ces gens qui ont fait le mal à lui, c'était.
On a déchiré son habit, son costume, on l'a jeté dans le trou. Après, on l'a levé parce qu'on l'a jeté mais là-bas. Donc quand ils ont vu les gens que le on l'a vendu. Ça, c'est un grand exemple pour prendre. Joseph a pardonné ses frères. Il a lâché tout parce qu'il connaissait que au-delà de cette chose qu'ils ont fait, c'est Dieu qui est au-delà. Ça veut dire que Dieu est au contrôle de tout. Alléluia, c'est très important. Bon, la prière ce soir, c'est à toi de demander, Seigneur, prends plus de moi et donne plus de toi. Parce que lorsque le Seigneur prend plus de toi, c'est là où tu vas commencer à changer. Et c'est le Saint-Esprit qui te change. Seigneur, prends plus de moi, donne plus de toi. Seigneur, aide-moi dans ma colère. Aide-moi à gérer ma colère. À gérer ça, parce que l'homme qui gère bien sa colère, c'est l'homme qui peut être saint devant Dieu. C'est l'homme qui peut être agréable devant Dieu. C'est l'homme qui peut vraiment plaire à Dieu. L'homme qui garde sa colère. Donc toi, demande au Seigneur, Seigneur, aide-moi à quitter ou bien à gérer la colère dans des situations difficiles. Aide-moi, Seigneur, de quitter les colères, ou bien de pardonner tout ce qui m'offense. Aide-moi toujours. Ça, c'est la prière. Tu dois prier tous les jours. C'est la prière de tous les jours. Le soir, le matin, Seigneur, pardonne tous mes péchés. Parce que j'ai aussi pardonné tous ceux qui ont péché contre moi. Il faut toujours dire ça parce que quand tu commences à libérer ça dans la bouche, que tu as aussi pardonné tous ceux qui ont péché contre toi, ça va t'aider pour pardonner tout le monde. Parce que tu crois que si tu les pardonnes, le Seigneur aussi va te pardonner et il va répondre à ta prière. Alléluia. Donc, c'est prier ce soir. Seigneur, prends plus de moi et donne-moi plus de toi. Seigneur, aide-moi à gérer ma colère. Seigneur, aide-moi à quitter dans la colère. Seigneur, délivre-moi dans la vie de colère. Délivre-moi parce que c'est lui qui peut te délivrer. Si vraiment le diable t'a possédé, le diable de colère t'a possédé, il peut te délivrer de ça. Il peut te délivrer. Donc c'est à toi de gérer ta colère. Demande au Seigneur, le Saint-Esprit, toujours pour t'aider de quitter la colère. Pour t'aider pour pardonner le monde, tout le monde, sans exception. Le pardon est très important dans la vie des chrétiens. Alléluia. Très important. C'est la fin de cette message ce soir. Je vous salue encore. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous protège. Que le Seigneur, que la main droite du Seigneur reste sur vous. Et que le Seigneur, que la lumière de Dieu aussi brille dans vos vies. Soyez bénis vous tous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Salut.